Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour cette émission. Ce soir, il est question de rugby avec ce tournoi d'envergure qui a eu lieu à Maurice, dans le nord de l'île, du côté de la Bourdonnais, il y a à peine 2 semaines. Et pour nous en parler, Kevin Venkia, président de la fédération locale. Kevin, bonsoir. Bonsoir. Jean-Baptiste Goblet, vous êtes DTN de rugby. Bonsoir. Bonsoir. Kevin, au niveau de l'organisation, c'était un défi et je pense que le défi a été relevé finalement. Je dirais même un pari. Le pari a été, allez, on peut le dire, le défi aussi, relevé et gagné. Pour la simple et bonne raison, c'est que tous les gens qui étaient là, les 12 pays qui étaient sur place, tout le monde nous a félicités, ils veulent revenir à Maurice. Voilà. Et pour moi, si les gens veulent revenir à Maurice, c'est déjà une victoire pour moi, pour la fédération et pour toute la population mauricienne. Parlez-nous de ce travail, je pense un travail d'équipe derrière, pour préparer et mener à bon port cet événement. Ouh là là, le travail, ça fait depuis 6 mois, on travaille dessus, avec le directeur général, Pravin, avec Denis Lecoq, l'ancien président, qui est directeur de l'organisation, moi-même, Roxane, et il y a Isabelle, il y a Jean-Baptiste aussi. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé derrière. Il y avait les gens de la Bourdonnais aussi, qui nous a mis plein de personnes à disposition pour pouvoir faire de cette fête une réussite. Jean-Baptiste, au niveau de l'équipe mauricienne, on avait relativement une jeune équipe et une progression constante, que ce soit dans le jeu ou dans la performance. Oui, une équipe jeune, encore la plus jeune équipe du circuit, environ 21,5 en moyenne d'âge. C'est une équipe qui a un apprentissage toujours. On voit que le niveau est nettement monté. On a vu des équipes contre qui on a joué auparavant, comme le Botswana, comme les Lesotho, comme les équipes africaines, sur lesquelles on était un petit peu en délicatesse. Il y a 4 ans, on prenait entre 12 et 20-0 contre le Botswana. Et aujourd'hui, on gagne 2 fois 40-0 contre ces équipes-là. Donc le niveau a été largement dépassé. C'est sûr qu'on a toujours faim, on a toujours envie de progresser et de performer quand on va dans ces compétitions comme ça, surtout chez nous, à Maurice. On a envie bien sûr de gagner, de se qualifier automatiquement. Mais voilà, on y va petit à petit, étape par étape. Et on voit que Maurice a pu rivaliser sur l'ensemble du tournoi. On n'a pas été ridicule, loin de là. On a joué contre des nations qui étaient des top nations à ce niveau africain. On a joué contre des joueurs pros, c'est ça qui fait la différence. Quand vous avez en face des joueurs qui sont professionnels de rugby, qui font ça tous les jours, qui jouent en Europe ou en Angleterre ou aux USA, et qui composaient 100% des équipes, à la fois Algérie, Nigeria ou Côte d'Ivoire, derrière, c'est avec beaucoup de fierté qu'on voit que le niveau mauricien a pu s'étalonner et surtout rivaliser face à ces équipes-là. Et d'une manière générale, on a eu droit à de beaux matchs lors Bien de ce sûr. tournoi. Dans l'ensemble, le niveau a été nettement au-dessus des espérances. On voit que le rugby africain est en pleine évolution. Il progresse nettement. Et surtout, avec l'apport de joueurs pro, forcément, le niveau est beaucoup plus dense. L'équipe de Maurice a pu bien évoluer. On a vu sur le premier jour une équipe qui montait un peu crescendo. On a vu des matchs qui sont perdus un petit peu sur le fil contre l'Algérie, qui ont pas 14-5 contre l'Algérie, bien sûr l'Algérie qui est championne du Moshi 7. Donc on a eu la plus petite marge d'erreur contre l'Algérie. Et après, malheureusement, on tombe en quart finale contre la Côte d'Ivoire sur un score de 12-10. Ça se joue sur un jeu au pied, sur un petit détail. Mais c'est ça le rugby à 7. Le haut niveau, c'est le détail. Et quand on parle de préparation, quand on parle de plein de choses, des fois on dit on est un peu pointilleux, mais non, mais le détail passe par là, sur tout ce qui va être en amont en termes de la préparation pour amener les équipes à performer. Et c'est ça le très haut niveau. C'est le petit pourcentage qui va manquer à la fin et qui va permettre à l'équipe de gagner. Kevin, comment est-ce que vous avez vécu, allons dire, les matchs? Ouf, le cœur qui battait très fort pour le premier match. Et bon, on a accepté la défaite parce qu'on savait l'Algérie, qui a été championne. Bon, après, je pense moi personnellement que l'équipe que nous avons, on peut aller très très loin. On aurait pu aller trop très loin, comme disait Jean-Baptiste tout à l'heure contre la Côte d'Ivoire, il nous manquait quelque chose. Même contre l'Algérie, il nous manquait quelque chose. Les 2 matchs qu'on a perdus, on n'a pas perdu, on a perdu avec les honneurs. Voilà, c'est ça que je retiens de ce tournoi et surtout de l'équipe de Maurice.
Sinon, à tous les niveaux, on peut dire que c'était du lourd, que ce soit l'organisation, compétition. Quelles sont un peu les Écoutez, retombées? je vais vous faire une confidence. Le président de Rugby Afrique est venu me voir. Il me dit, voilà, Kevin, il me dit, tu as mis la barre tellement haut qu'en Afrique, on va jamais pouvoir organiser un tournoi pareil. Bah, je lui ai dit, écoute, t'as qu'à venir à Maurice tous les ans, au moins je serais content de t'accueillir pour faire des tournois tous les ans à Maurice. Voilà. Et c'est certainement une expérience, un tournoi à renouveler. À renouveler, vous savez, je vais juste remercier, parce que sans ces gens-là, je ne serais pas là aujourd'hui, on ne serait pas en train de parler de rugby, on ne serait pas en train de parler de la réussite de ce tournoi, sans Ciel, sans Total Energy, sans Olympia, sans la Bournais Sport Club, sans Afrasia, sans WMC, sans APSC, sans MJ Développement, sans tous les gens qui ont participé. Vous êtes venus dans le carré VIP, et c'est tous les gens qui ont payé leur table et ils ont passé 2 jours. Pas seulement eux, leurs clients ont passé 2 jours extraordinaires. M'ont demandé, est-ce qu'il va y en avoir d'autres? Moi, à mon avis, il va y avoir vraiment... c'est parti pour une longue série. Et puis, je pense qu'il y a... Bon, moi, il y a une image que j'ai bien aimée sur ces 2 jours, des enfants qui demandent les autographes aux joueurs qui passent. Et ça, c'est révélateur. C'est dire que ça inspire. Exactement, on est là pour inspirer. On est là actuellement, c'est que organiser des événements internationaux de cette ampleur-là, il faut qu'il y ait un impact. Et l'impact doit se faire localement. Et malheureusement, il y a très peu d'événements sportifs de très haut niveau qui se fait sur le territoire mauricien. Et la plupart des jeunes qui sont ici, même des moins jeunes, ils regardent les événements à travers la télé, pour ceux qui peuvent, ils regardent les événements à travers leur téléphone, mais de voir les événements en vrai, et de voir surtout leurs collègues ou le travail ou le papa de telle personne ou le grand frère qui va jouer, qui va représenter le pays, c'est important. Et je pense qu'avoir un tournoi de haut niveau à Maurice est le début d'une culture de haut niveau. Si vous voulez inspirer des jeunes, la meilleure chose à faire, c'est de pouvoir amener un tournoi de haut niveau chez eux, qui puissent voir et toucher et voir un petit peu ce que c'est du haut niveau. Et après, on va pouvoir amener ces jeunes-là à s'entraîner beaucoup plus dur, à avoir plus de rêves pour permettre d'arriver un jour à accéder un petit peu au target qu'on veut avoir pour le rugby mauricien. Mais c'est important d'avoir un tournoi majeur sur le territoire mauricien pour mettre un peu les standards en termes de niveau, mais aussi pour inspirer tout le monde. À la fois, pas uniquement les jeunes, on parle de jeunes avec les autographes, mais je parle aussi des coachs, des éducateurs, des arbitres, de tous les gens qui sont bénévoles dans chaque club, qui là vont voir quelque chose d'unique à Maurice, et sur lequel on peut travailler, construire, et un futur mauricien sur le rugby qui sera prolifique. À quel âge est-ce qu'un jeune peut débuter, justement? À 4-5 ans, actuellement, sur sur le rugby, on peut venir très tôt sur le rugby. Il y a différentes structures qui se mettent en place sur l'île au fur et à mesure. Dans les clubs, c'est à partir de U10, moins 10 ans. Mais après, il y a différentes structures qui permettent d'avoir des jeunes qui peuvent jouer au rugby très jeunes. On est là sur le rugby, c'est pas uniquement du rugby à 15 ou à 7 avec du rugby à plaquer. Il y a du rugby en toucher, qui est sur un public qui est différent. Quand on a des parents qui ne sont pas forcément dans le milieu du rugby, c'est un sport qui fait peur parce que c'est un sport de combat, c'est un sport de contact collectif. C'est le seul sport de combat qui est collectif. C'est ça qui fait la différence par rapport au football, au basket ou au handball. C'est un sport de combat collectif. C'est ça la différence. Mais en même temps, ça va permettre de pouvoir générer beaucoup de valeurs, comme la solidarité, comme pas mal de choses, qui va permettre aux jeunes de se sentir beaucoup plus forts ensemble. Et ça va permettre aussi à toutes les jeunes filles, aux jeunes garçons de pouvoir s'épanouir et surtout un peu casser toutes les problématiques qui peuvent être liées à l'adolescence, comme le harcèlement à l'école, plein de choses, parce que le fait d'avoir une unité qui est forte en tant que rugby, c'est important. C'est pour ça que le rugby est accessible dès le plus jeune âge, avec différentes formes de toucher, du beach rugby, du rugby à 7, qui va permettre aux jeunes de grandir, de progresser et surtout d'avoir cette famille rugby qui n'est pas uniquement un mot marketing. C'est vraiment de la réalité, c'est que quand on rentre dans le rugby, il y a pas uniquement, ça ne s'arrête pas uniquement sur le terrain. C'est aussi aux alentours. C'est ce qu'on a vu pendant le Covid avec Kevin, d'aller aider les différentes populations à travers ça. Et que dès qu'on rentre dans le rugby, on intègre une famille réelle. Et ça, c'est important à savoir pour tous les jeunes.
Kevin, quelque chose à ajouter? Non, ce que je voulais ajouter, c'est que j'ai rencontré pendant le tournoi, le Midi des Sports, il est venu voir le tournoi qui est resté longtemps et qui m'a demandé d'organiser un tournoi intercollège. Alors, on va mettre en place quelque chose pour tous les collèges de Maurice. On va essayer de prendre quelques collèges, on va voir avec lui comment il faut faire avec ses officiers pour pouvoir lancer maintenant le rugby dans les collèges. Parce que à Rodrigue, on a déjà lancé, et là, on va essayer de lancer ça à Maurice. Ça, pour moi, ça sera quelque chose, déjà, ça sera un but pour moi extraordinaire. Déjà là, par exemple, s'il y a des jeunes qui nous regardent ce soir, qui sont intéressés, le rugby, ça leur parle, comment est-ce qu'ils font pour pouvoir jouer, pour pouvoir contacter la fédération ou un club? La plupart des jeunes, ils ont les outils, les réseaux sociaux, ils ont à la fois TikTok, ils ont Instagram, c'est des différents outils. Donc, ils vont sur la page de la fédération, Mauritius Rugby, @Mauritius Rugby. Et là, ils vont suivre l'ensemble des informations, des actualités, mais aussi ils vont voir aussi qu'il y a différents clubs autour de l'île et ils pourront contacter les clubs à travers le numéro qu'il y a sur les différentes pages. Et ça permet un petit peu d'avoir un accès qui soit rapide. Et puis, s'il n'y a pas de club à proximité, il va peut-être avoir, comme dit Kevin, des événements dans les écoles, des open days qui vont se créer au fur et à mesure. Donc voilà, le rugby est en train de prendre place sur le territoire mauricien. Il n'est pas uniquement sur des zones spécifiques, on est en train de le développer un peu partout. Mais voilà, il faut pouvoir le construire à travers les écoles, les clubs, avoir des personnes qui soient dédiées par rapport à ça et qui vont faire la transition entre l'école et le club. Et surtout, c'est une question de passion, comme tout, quoi. Donc dès qu'on a des gens passionnés à la tête, forcément, ça va attirer un maximum de jeunes. Et je pense que ce tournoi-là va inscrire un boost en termes de rugby à Maurice, en termes de licenciés, mais à la fois jeunes, mais aussi moins jeunes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs qui reviennent d'études, par exemple à 25 ans, 26 ans, 27 ans, qui reviennent, qui ont fait du sport à l'étranger. Quand ils reviennent à Maurice, ben, ils se disent est-ce que je reprends ou pas la licence, comment ça se passe. Et le fait de voir cet engouement avec cette envie de jouer et ce qu'on a vu ce week-end, ça donne aussi envie à pas mal de jeunes joueurs de revenir, même d'anciens joueurs à revenir. Donc il y a des projets, Kevin, dans ce sens-là, pour rendre le rugby plus accessible. Exactement, on va essayer de rendre le rugby pour tous maintenant. Bon, on a eu du mal, il y a longtemps on a commencé, c'est un projet que depuis 6 ans qu'on a monté avec Jean-Baptiste. Je pense que maintenant on commence à voir un début des fruits qui commencent à prendre, et puis maintenant on va essayer de continuer avec le tournoi qui vient de se passer. Je voulais juste dire un grand merci aussi à tous les bénévoles. Vous avez vu, il y avait à peu près 138, 140 bénévoles qui étaient là, tous passionnés du rugby, que ce soit les jeunes, les filles, les garçons, les arbitres, les ramasseurs de balles, les gens qui ont travaillé derrière dans le food court. Tous ces gens-là, c'est vraiment des passionnés du rugby, et je voulais, sans ces personnes-là aussi, on ne peut pas faire un tournoi comme vous avez remarqué qu'on a fait, et je voulais dire un grand merci à tous ces gens-là. Et quels sont maintenant les futurs projets sportifs d'abord? Je pense que l'équipe féminine est en Afrique actuellement. Elles sont rentrées lundi là. Elles ont joué le même tournoi que nous en Afrique, en Zambie. Voilà, le projet aussi, c'est de pouvoir un jour organiser un tournoi du même acabit avec les filles et les garçons. Je pense que ça serait une grande victoire pour le rugby mauricien d'avoir les filles et les garçons aussi en même temps à Maurice, un tournoi olympique ou africain. C'est quelque chose qui est important pour nous d'avoir la promotion du sport féminin. On s'est engagé dessus depuis quelques années et c'est important d'avoir cette capacité à avoir cette égalité des sexes et d'amener le sport féminin, et notamment le rugby mauricien féminin, à côtoyer ce genre de tournoi de haut niveau et de pouvoir être des fers de lance par rapport au sport féminin en Afrique. C'est important pour nous. Après, en tant que sportive, il y a Jeux des îles qui arrive bientôt, hein, fin août. Donc on est sur plutôt un bon calendrier parce qu'on a joué ce tournoi-là. On engage après sur Jeux des îles. On sait très bien que le sport de haut niveau, c'est un sport qui coûte de l'argent. C'est quelque chose, on en parle beaucoup par rapport à 2024, par rapport aux Jeux Olympiques. Mais si vous voulez avoir des athlètes de haut niveau, il faut avoir des compétitions. Et malheureusement, ce n'est pas avec 2-3 compétitions qu'on peut performer sur du très haut niveau. Donc forcément, il faut augmenter les tournois, arriver à un maximum, je pense, de 4, 5, 6 tournois par an pour permettre à avoir un niveau compétitif et pouvoir concurrencer ces joueurs pros que tu as pu voir durant le tournoi. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi maximiser nos chances pour travailler sur le haut niveau et faire un tournoi Jeux des îles. Après, il y aura peut-être des tournois qui vont se faire
avec un overseas en Europe, mais aussi à Maurice qui vont s'enchaîner. Donc tout va être bon à prendre. Il y aura aussi des tournois juniors qui vont s'enchaîner aussi là-dessus, en Afrique du Sud, à Monaco pour les 12 en 2023. Donc le calendrier est très chargé, et tant mieux pour nous, il y a beaucoup de travail en perspective, mais c'est le défi, une fédération, c'est toujours en évolution, c'est toujours en quête de challenge. Le challenge qu'on a réalisé avec Kevin et avec la fédération depuis 6 ans sur un rêve olympique. Le tournoi du Manchester Seven fait partie de ce rêve olympique. On a pu prouver que Maurice avait sa place sur la scène africaine et la scène internationale. Et on va essayer de tout faire pour consolider cette place, premièrement. Et deuxièmement, pour pouvoir essayer de trouver de nouveaux challenges et de permettre au rugby mauricien d'être fier et de grandir. Kevin, il y a déjà une ligue qui est en place, non? Quand on parle Il y a de un rugby. championnat, il y a une ligue, il y a un championnat à 15, championnat à 7, beach rugby, touch et qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est ça, homme-femme. Il y a le championnat jeune. Il faut comprendre que le jeune, le Youth League, c'est environ 80% des licenciés à Maurice. Donc le cœur du rugby mauricien sont les jeunes en priorité. Donc c'est sûr qu'on maximise beaucoup chez les jeunes, des U10 jusqu'au U18. Ça, c'est vraiment le cœur même du rugby mauricien. Après, il y a bien sûr le féminin qui est une grosse partie. On le voit avec les jeunes filles sur le rugby mauricien qui jouent beaucoup au rugby à 7, et notamment touch et rugby à 7. Ça, c'est important parce que le touch, c'est un petit peu notre vitrine. C'est la porte d'entrée pour le rugby, pour nos jeunes joueurs et nos filles. Forcément, un rugby sans contact, c'est beaucoup plus facile à vendre qu'un rugby avec contact auprès des parents. Et bien sûr, on a le rugby senior, qui est le rugby plus 18 ans, sur lequel on a du rugby à 10, du rugby à 15 et du rugby à 7, avec toutes les formes de rugby, et sur lequel on essaye de pouvoir satisfaire un peu l'ensemble des licenciés pour pouvoir avoir un rugby qui soit performant sur l'équipe nationale, après derrière. Et vous arrivez à conserver ces jeunes-là parce qu'à un moment, il y a les études aussi qui Bien sûr, entrent en jeu. c'est le challenge, c'est qu'on en parlait un petit peu avec l'ensemble. Maurice, on est un petit territoire, on est une micronation, ça c'est la première des choses. On doit travailler beaucoup plus avec de la qualité qu'avec la quantité. Donc c'est très complexe de pouvoir monter des sélections nationales ou d'avoir de la haute performance avec un si petit réservoir. Donc il faut faire attention à bien gérer, jouer aussi avec les joueurs overseas qui sont à l'étranger, de pouvoir essayer de les monitorer, de les traquer au fur et à mesure. Et on sait très bien que sur un effectif de 15 joueurs, de 20 joueurs, on va avoir 90% de pertes de joueurs qui vont partir à l'étranger à cause des études. Ça, c'est la réalité. Et en plus, on va avoir sur les joueurs qui vont rentrer d'études en France, la plupart, sur 10 joueurs, il y en a peut-être un ou deux qui vont reprendre le rugby. Donc la déperdition, elle est réelle. Ça veut dire qu'on va avoir un gros volume de joueurs chez les jeunes, important dans les catégories. Dès qu'arrivent les seniors, après 18 ans, le volume il est restreint et les rentrées et les sorties, elles ne sont pas assez, on va dire, importantes pour pouvoir avoir des effectifs complets. Quand on joue sur des clubs de rugby en général, que ce soit en Europe, on est sur un club, c'est environ 40 joueurs sur du rugby à 15. Ici, c'est un peu compliqué de pouvoir avoir des gros effectifs parce que la problématique qui est expliquée maintenant. Après, il y a aussi un travail à faire en amont avec les joueurs de Rodrigue, avec les joueurs de Bellombre, avec les joueurs de Port-Louis, sur lequel c'est un travail qui est en train de grandir. Il faut comprendre que la première génération de joueurs de Bellombre, actuellement, a 17 ans. Ça veut dire que ces jeunes-là ont commencé le rugby il y a 6 ans, ils avaient 11 ans. Et là, ils commencent à monter au fur et à mesure. Ils vont arriver à faire peut-être une équipe U18 ou senior d'ici 1 an ou 2 ans. Donc on va avoir des régions qui vont travailler et qui vont permettre d'avoir des équipes et des joueurs locaux qui, eux, ne pourront pas forcément partir en études à l'étranger, sur lesquels on va pouvoir travailler et garantir, on va dire, plus de joueurs, plus de monde. Et c'est ça qu'on espère. C'est qu'on espère que d'ici horizon 2028, avec les JO de Los Angeles, on puisse avoir une fédération à plus de 1000 licenciés, mais surtout une fédération qui soit ultra efficace en termes de hosting de grands événements, en termes de hosting d'événements locaux qui soient ultra populaires, à la fois sur le beach rugby, à la fois sur le touch rugby, à la fois sur Rodrigue, et d'être à la fois compétitif et performant sur le rugby local et le rugby international. Kevin, au niveau de la fédération, après ce tournoi récent, il y a d'autres grands rendez-vous qui se préparent ou Écoutez, comme vous savez, vous je fais partie moi-même de Rugby Afrique et on a fait une petite réunion après le tournoi à l'hôtel et le président m'a dit, Kevin, il va falloir qu'on puisse avoir un tournoi tous les ans à Maurice.
Bon, je sais qu'il y a une réunion dans pas longtemps, je l'ai encore eu ce matin. Il y a une réunion dans les semaines à venir pour pouvoir décider un petit peu les formats des tournois qu'on va faire en Afrique. Et Maurice aura une très bonne place sur l'échiquier africain. Et j'en suis sûr et certain. Et je ferai tout pour qu'on puisse avoir un champion. On ne va pas dire un championnat, mais au moins un gros tournoi à Maurice. L'île peut devenir une plaque tournante, allons dire, pour le rugby africain. Je pense que oui. Je pense que oui, pour la simple et bonne raison, parce que Maurice, c'est un pays, et puis c'est une destination paradisiaque. C'est pour ça qu'on l'a appelé aussi Rugby in Paradise. Et c'est vrai que toutes les personnes à qui j'ai discuté, qu'on a parlé, que ce soit à l'hôtel, que ce soit sur le terrain ou ailleurs, ils m'ont dit, voilà, moi, s'il faut venir tous les ans ici, pas de souci, je viendrai tous les ans ici, je préfère venir ici que d'aller ailleurs. Et je pense que c'est une destination qui rêve, qui fait rêver. On peut rêver avec la mer, mais on peut rêver aussi sur un terrain de rugby, et bien ce sera Maurice. Et on a vu des joueurs aussi agréablement surpris justement de l'ambiance aussi, Jean-Baptiste. Jouer chez soi, un tour international, c'est une fois tous les 4 ans. On l'a vu avec le Jeu des îles en 2019. Donc c'est très rare et la plupart ont eu la chance de jouer ce genre de tournoi. Ils savent ce que c'est de jouer devant son propre public. Et je pense que ça a incité beaucoup plus de jeunes joueurs à s'impliquer encore plus dans le rugby, aux entraînements, aux matchs, dans l'ensemble des actions aussi du club, parce qu'un club, c'est des centaines de licenciés, de bénévoles qui sont là uniquement pour le rugby et pour ce qui est les émotions qui vont être procurées derrière. Donc oui, forcément, les joueurs ont été surpris par le niveau, par l'ambiance. Et ils en demandent encore. Je pense que comme tout le monde, on a envie de vivre ce genre d'émotions. Surtout on a envie comme je l'expliquais, c'est que on a touché du doigt que Maurice avait le niveau pour pouvoir batailler et rivaliser contre les grosses nations. Maintenant, ce que veut Maurice, c'est de pouvoir gagner aussi. Je pense que le goût des grands événements fait aussi amener le goût de l'effort et aussi le goût des victoires. Et je pense qu'à travers ce genre de tournoi, ça va un petit peu donner aussi de l'envie de gagner, d'aller chercher ces victoires au fur et à mesure qui vont permettre à Maurice de passer un cap dans la dimension sportive. Et là, la préparation, si j'ai bien compris, est axée sur les Jeux des îles. Entièrement. Là, on a déjà recommencé. Il n'y a pas beaucoup de repos. J'ai essayé une semaine de repos pour les joueurs pour pouvoir mentalement relâcher la pression par rapport au tournoi parce que c'était un tournoi qui était assez dense. On parle de 6 mois de préparation, mais pour la plupart, c'est 6 ans de préparation. On n'est pas sur... ça fait 6 ans que les joueurs y triment, qu'ils n'ont pas de vacances à Noël ou au premier de l'an. Donc on est sur des sacrifices qui sont assez importants. On est des joueurs amateurs. Donc on n'est pas sur des préparations où 2 semaines avant un tournoi, on dit c'est bon, on prend les crampons, on y va. Ça fait 6 ans que les jeunes, on les suit, on les traque, on les amène à Madagascar, on les amène en Algérie, on les amène dans tout le tour africain. La plupart ont fait leur baptême du feu à 17 ans face aux grosses nations africaines. Donc c'est très dur pour eux de faire ce suivi et cet apprentissage. Mais comme on l'explique, c'est que dans le process du très haut niveau, à un moment donné, il faut pouvoir essayer d'être dans le dur pour essayer après de gagner des matchs. Et forcément, ces jeunes joueurs auront à cœur un jour de goûter à la victoire et se dire maintenant c'est notre tour. Et c'est pour ça qu'on prépare ces jours-là. On est encore une micronation, on restera une micronation, mais on va avoir de la qualité supplémentaire. Et je pense que Maurice sera dangereux sur la scène internationale plus tard, en Afrique notamment. Kevin, je vous laisse terminer cet entretien. Quoi d'autre à ajouter par écoutez, rapport au rugby? je vais encore une fois remercier les gens qui nous ont aidés. Je vais encore remercier une fois Ciel avec Arnaud Dallet et puis toute son équipe. Je remercie encore une fois Total avec Frédéric Rivière. Je remercie encore une fois l'Abandonné avec Jean-François. Et tous ces gens-là, sans eux, on n'aurait pas pu le faire. Mais comme il va y en avoir d'autres qui vont venir, j'espère qu'ils vont revenir avec nous. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous les gens qui nous ont aidés pour faire de cette fête quelque chose d'extraordinaire. Je ne sais pas si on a déjà vécu ça à Maurice, mais moi, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire. Merci Kevin Navenka et Jean-Baptiste Goblet de votre passage sur ce plateau. Un débrief, allons dire, de ce tournoi de rugby, mais aussi pour parler de l'avenir et qu'est-ce qui se met en place pour le rugby mauricien. Merci à toute l'équipe derrière la réalisation de cette émission. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Bonne soirée et à bientôt.